mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Ce journal s'ouvre par cette information. Le Rwanda a officiellement annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, dénonçant ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de l'organisation par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains membres. Dans un communiqué publié le samedi par le ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali accuse la RDC d'avoir délibérément bloqué son accès à la présidence tournante de la CAC, pourtant prévu par l'article 6 du traité fondateur. Ces blocages se seraient illustrés lors du 26e sommet ordinaire de l'organisation tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. Déjà en 2023, lors du 22e sommet organisé à Kinshasa sous la présidence de la RDC, le Rwanda avait dénoncé son exclusion qu'il jugeait illégale face à ce qu'il considère comme un mépris répété des règles et un silence complice des autres membres. Le Rwanda estime que l'organisation a failli à garantir les principes d'équité et de respect mutuel. Justement, par rapport au retrait du Rwanda de la CAC, plusieurs membres du mouvement citoyen de la RDC saluent la position des représentants congolais à ces sommets, qu'ils avaient raison de boycotter la candidature du Rwanda à la présidence de cette communauté. Pour eux, les relations entre ces deux États n'étant pas au bon fixe à cause de l'agression rwandaise sous couvert de l'AFC et M23. Les Congo devraient rester prudents. Suivez leur réaction. Nous savons tous que les relations entre la RDC et le Rwanda ne sont pas au bon fixe, même si, comme vous le dites, la médiation américaine prévoit des rencontres entre les deux chefs d'État, le Rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi en juillet prochain. Mais il est important de savoir que la méfiance s'est installée depuis plusieurs années. Et ce n'est pas en un clin d'œil que cette confiance peut être rétablie. Et donc, nous pensons que le Rwanda, sa décision de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est motivée par le fait que la RDC serait en train justement de tirer l'épingle du jeu en instrumentalisant les autres États membres. Mais de l'autre côté, la RDC a raison à un certain moment de pouvoir avoir des réserves sur le fait de se déplacer à Kigali, par exemple, pour des discussions, des négociations, ou dans le cadre en fait de la présidence de cette communauté des États. La non-accession du Rwanda à la présidence tournante de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui allait avoir lieu hier samedi lors de la conférence de chefs d'État et de gouvernement, sous prétexte que c'est la RDC qui aurait instrumentalisé la décision, dénote tout simplement de l'effondrement du régime de M. Paul Kagame. Et quant à la question de savoir est-ce que ce qui vient de se passer ne pourrait-il pas handicaper les prochaines rencontres prévues entre M. Paul Kagame et M. Tshisekedi dans les cadres de pourparlers de Washington? Moi je dirais que ça ne relève pas du vouloir unilatéral de M. Paul Kagame de pouvoir refuser ces rencontres ou ces assises. Les États-Unis comme première puissance mondiale useraient de tous ces moyens pour fléchir M. Paul Kagame afin de répondre à ces assises. Et en séjour en Ouganda, après avoir fui la guerre dans la province du Nord Kivu, 78 000 déplacés externes et
24 000 ménages vivant à Kampala, appelant à l'assistance humanitaire de la part des autorités de la République démocratique du Congo. Une délégation de ces réfugiés des passages à Kinshasa a discuté de cette question avec le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité sociale, Nathalie Azizamounana, qui a reçu par la suite une délégation des bourgmestres des communes d'Ibanda, de Bagira et de Kadutu dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Reportage David Fidel Luzolo-Kubanza. La première délégation a franchi les seuils du cabinet de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, c'est celle des bourgmestres des communes d'Ibanda, de Kadutu et Bagira dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ceux-ci ont plaidé en faveur de leurs administrés confrontés à une précarité sans précédent. Selon Jean-Pierre Missinzi, bourgmestre de Kadutu et chef de la délégation, rencontrer la ministre en charge des Affaires sociales revient à frapper à la bonne porte pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels sont confrontées les populations les plus vulnérables. Nous sommes venus passer un message au gouvernement et le message est d'attirer l'attention de nos autorités pour qu'une intervention rapide et urgente soit faite en faveur de nos compatriotes qui sont en train de croupir dans un territoire outre que le nôtre. Ensuite, Nathalie Azizamounana a reçu une délégation des déplacés externes venus de Kampala en Ouganda. Depuis janvier 2025, cette dernière s'est investie dans l'identification et l'encadrement des Congolais déplacés et réfugiés de guerre à Kampala. Pour maître Olivier Mapema Bakomezi, chargé des questions relatives aux réfugiés congolais en Ouganda, la délégation est venue à Kinshasa pour transmettre un message aux autorités congolaises sollicitant une réponse humanitaire rapide à l'égard de leurs compatriotes vivant à Kampala. Nous voudrions solliciter à travers la ministre des Affaires sociales une prise en charge du gouvernement de notre pays par rapport à notre présence ici à Kinshasa. La deuxième chose, c'est un plaidoirie. Un plaidoirie pour nos populations que nous avons laissées parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, ils sont dans une situation de précarité, une situation qui nécessite une intervention de l'État. Et en diplomatie, les renforcements des liens entre Kinshasa et Brazzaville étaient au menu de l'échange entre le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, et celui de la République du Congo, Pierre Ngolo. Pour ces derniers, l'occasion était indiquée pour les deux hommes de réaffirmer leur volonté d'œuvrer ensemble pour que les deux capitales soient solidaires dans les moments difficiles. Reportage, une fois de plus, David Fidel Luzolo-Kubanza. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a échangé le week-end avec son homologue, le président de la Chambre haute du Parlement de la République du Congo-Brazzaville, Pierre Ngolo, qui a séjourné à Kinshasa du 5 au 7 juin 2025 pour des raisons privées. Au sorti de l'audience, Pierre Ngolo a insisté sur l'importance des relations entre les deux rives du fleuve Congo. Il a souligné la proximité et la force des liens entre les peuples de Kinshasa et de Brazzaville, appelant à renforcer cette fraternité. Quand la République démocratique du Congo est touchée, la République du Congo est touchée. Donc nous avons toujours à nous investir pour que la relation entre deux pays, entre deux rives, entre les peuples qui sont des peuples frères, soit toujours une relation de fraternité, d'amitié consolidée. Et c'est ce que nous avons souligné. Et les parlements doivent, dans le cadre de l'axe tel que nous l'avons défini, jouer un rôle, on ne dira pas déterminant, mais un rôle important.
l'hôte de Jean-Michel Samalukonde Kenge, a souligné que lorsque l'une des rives est touchée, l'autre doit également ressentir l'impact, faisant sans nul doute allusion à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda, agissant sous les couverts de ses supplétifs du M23 AFC. Et en province, et depuis la ville de Kolwezi au Lualaba où il séjourne, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a lancé la campagne sur la vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire à la base. Pour Jacquemin Chabani Louko, cette réforme stratégique vise à renforcer la sécurité en impliquant la population directement dans cette gouvernance sécuritaire. Des précisions dans ces reportages de la cellule de communication du ministère de l'Intérieur. La vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité a débuté ce samedi 7 juin 2025 à Kolwezi au Lualaba sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko. Cette initiative vise à ancrer une approche de gouvernance sécuritaire des proximités. Parmi les participants figuraient la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que divers responsables nationaux et locaux, dont maires, bourgmestres, administrateurs territoriaux, chefs coutumiers et tant d'autres acteurs de la territoriale. À cette occasion, la gouverneure du Lualaba a salué l'engagement du gouvernement à travers la tutelle. Le séminaire atelier a permis aux membres de comités de sécurité provinciaux et locaux, qu'ils soient des villes, territoires, communes, sécurité, chefferies, quartiers, groupements ou rues, de renforcer leurs compétences en matière de gestion sécuritaire. Le vice-premier ministre Chabani a insisté sur l'importance de cette réforme qui responsabilise directement la population dans la gestion des enjeux sécuritaires de leurs entités. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que tout acteur étatique et non étatique, ainsi que l'ensemble de la population s'approprie la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux autorités territoriales formées aux nouveaux textes réglementaires. La gouvernance sécuritaire locale constitue la réponse au deuxième pilier du programme gouvernemental. Attaché à son appropriation nationale, Chabani Louko Biango Jacquemin prévoit d'étendre cette initiative aux 26 provinces. Après le Lualaba, une activité similaire sera organisée dans le Tchopo. Dans le cadre de leur mission de contrôle des différentes unités de la police nationale congolaise, les inspecteurs de l'inspection générale de la PNC étaient ce week-end dans les 4 districts de Kinshasa pour se rendre compte du travail qu'exécute la police territoriale accusée à tort ou à raison d'être à la base des arrestations arbitraires et détentions illégales. Ces inspecteurs ont noté beaucoup d'abus de cette unité de la police et ont promis de formuler des recommandations à soumettre aux autorités compétentes. Suivez ce reportage. Ils étaient de nouveau ce week-end déployés sur le terrain dans le 4 districts de la capitale. Dans leur mission de contrôle, les inspecteurs de la police nationale congolaise s'y sont intéressés aux unités de police territoriale, très souvent accusées d'être à la base des arrestations arbitraires et de détentions illégales. Partout où ces inspecteurs sont passés, le constat est alarmant. Les abus persistent avec des amendes transactionnelles exorbitantes. Pour le côté de la PCR, il y a une nette amélioration. Vous allez voir que au moins à 50%, ils tendent un peu à s'améliorer. Nous devons continuer. On va voir que la population va remarquer cette amélioration de l'ordre de 50%. Maintenant, du côté du respect des droits humains par nos collègues de la territoriale, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup plus à ce qui concerne les arrestations arbitraires, les détentions illégales, des histoires qu'on a connues comme dans d'autres sites, on ne peut pas citer les noms, commissariat où il y a la promiscuité,
où on arrête les mineurs, on arrête les hommes, les femmes, on les met dans un même lieu d'incarcération. Ça, ce n'est pas ce qui est recommandé par les lois de la République. Sur terrain, une amélioration commence à se dessiner dans le travail de la police de circulation routière, même si de nombreux défis demeurent. Les officiers de police judiciaire impliqués dans de violations de droits humains ayant disparu lors de inspections ont été signalés à l'ère supérieure pour être remis à l'inspection générale de la PANC. Engagé dans la lutte contre les antivaleurs, le général Patient Mouchidiav reste déterminé à œuvrer dans le sens de la réforme de la police nationale congolaise. Puisque nous parlons de la justice, sachez que le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, est entendu ce lundi 9 juin 2025 dans le locaux du parquet général après la Cour de cassation pour une troisième audition sur des soupçons de détournement présumé de fonds publics, victime d'un malaise pendant son audition. Le vendredi dernier, le patron des gardes des Sceaux, qui était sous une surveillance médicale étroite, serait en bonne santé et actuellement son état serait stable selon les sources proches du dossier. Et en politique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Mwanabouta, est arrivé à Kananga en début du week-end. Il a été accueilli par non seulement les militants et militants de l'UDPS, mais aussi et surtout par les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Dans un meeting tenu sur le terrain Saint-Luc, Augustin Kabouya a prêché pour l'unité et la vigilance au sein du parti. Soleil Ntumba Moufika nous en parle dans ce reportage. Il est 17h30. Le jet privé transportant le président d'intérim et secrétaire général de l'UDPS a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Lungando. Augustin Kabouya Mwanabouta, alias AK-47, reçoit un accueil chaleureux et inattendu de toutes les couches de la population centra-kassaïenne ainsi que de militantes et militantes du parti au pouvoir UDPS. Ceci est un appel à une mobilisation sans faille du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, surnommé Petit Béton par sa base. Cette démonstration de force coupe court ainsi au débat de la légitimité de AK-47 à la tête de l'UDPS. Prenant la parole, l'honorable Augustin Kabouya Mwanabouta a invité toute la population en général et les UDPSiens à collaborer avec les institutions ainsi que le service de sécurité. Ici, il apporte tout son soutien à l'actuel gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloum Konko. Ils m'ont fait la guerre parce qu'ils sont venus me dire de ne pas soutenir l'actuel gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko. Et moi je leur avais dit, il a été élu par le peuple. Il doit travailler pour le développement de la province. Nous devons tous les soutenir. Soutenez aussi tous les services de sécurité. Devant fils et filles, toutes tendances politiques confondues, l'honorable Augustin Kabouya Mwanabouta n'a pas lié sa langue pour éclairer son public sur les fondeurs des troubles au sein du parti. Je n'avais pas voulu que les sangs des centres kassaïens puissent couler. Il y a eu des Polonais qui sont venus ici vous dire des mensonges. Jusqu'à preuve du contraire, selon les statuts de l'UDPS, je suis l'unique et le seul qui engage le parti. Nous ne devons pas être divisés. Soyons unis pour soutenir ainsi notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a beaucoup de choses à réaliser au Kasaï central. AK-47 n'a pas hésité un seul instant de saluer les efforts de son émissaire Jean Tshisekedi Kabasele qui a préparé avec satisfaction totale son accueil à Kananga. Il faut noter que l'arrivée d'Augustin Kabouya Mwanabouta à Kananga vient ainsi mettre fin aux spéculations au sein de ce parti présidentiel qui véhicule les ennemis de l'UDPS pour des intérêts personnels. La Journée mondiale des océans est célébrée le 8 juin de chaque année, instituée par les Nations Unies. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les nations à l'importance de l'océan qui semble être méconnu. Pour cette année 2025, le message clé de cette célébration est s'unir pour ceux qui nous soutiennent. Un commentaire signé Nada Bwana Ntumba. Il est temps de s'unir pour préserver ce qui nous soutient. C'est le message à retenir pour la célébration, ce 8 juin 2025, de la Journée mondiale des océans. L'océan,
pilier fondamental de la vie sur Terre, reste pourtant largement méconnu. Selon les chercheurs, les conséquences de son exploitation deviennent de plus en plus préoccupantes à l'échelle mondiale. Instituée par les Nations Unies, cette journée vise à sensibiliser les communautés à l'importance vitale de l'océan pour l'humanité, mais aussi à la responsabilité. Il s'agit d'un appel à l'action collective face aux défis pressants, notamment les changements climatiques, la pollution plastique et la surexploitation des ressources marines. Pour les experts, protéger l'océan, c'est protéger notre avenir commun. Le Vietnam, considéré comme un pays très engagé dans la protection de l'océan et de la mer, organise chaque année du 1er au 8 juin la semaine de la mer et des îles, une initiative qui incarne l'esprit d'amour de la mer et la responsabilité envers la protection de l'environnement marin. Et cette semaine est également l'occasion de réaffirmer pour toutes les nations l'engagement national pour un développement économique maritime durable, étroitement lié à la préservation des ressources naturelles et à la souveraineté en mer. La République démocratique du Congo, de son côté, milite pour freiner la pollution plastique, les changements climatiques et développer l'économie maritime durable, tout en veillant à préserver la richesse écologique des océans. Les décideurs sont appelés à renforcer la résilience face au changement climatique. Les messages restent clairs pour 2025, s'unir pour protéger l'océan, c'est préserver la vie sur Terre. La mer, source des richesses et des beautés, mérite notre engagement sans faille. En page rétrospective, vous le savez certainement que le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu jeudi 5 juin 2025 dans son bureau de travail au Palais de la Nation l'opposant Martin Fayulu. Les deux personnalités ont, devant leurs collaborateurs respectifs, échangé sur la situation sécuritaire qui sévit en RDC en général et en particulier dans la partie est du pays. Martin Fayulu, leader de la plateforme Lamuka, a proposé la création du camp de la patrie pour lutter contre la balkanisation. Suivez Martin Fayulu aux sorties des entretiens. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc, les gens qui luttent pour leur pays. Et donc, pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution, c'est un dialogue. Donc, je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc, il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Voilà, ça en est fini avec cette grande édition du journal. Au nom de l'équipe rédactionnelle et technique, je vous dis merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.